plusieurs me demandaient, c'est le temps de faire mon itinéraire que j'ai fait en Italie. Pour aller dans les Dolomites, tu as deux choix d'aéroport. Tu peux atterrir à Milan ou tu peux atterrir à Venise. Perso, je trouve que Venise, c'est un peu plus avantageux parce que tu as juste 3 heures de route à faire. Puis, Venise, c'est cool, là, c'est comme Milan, c'est une grosse ville. Oui, c'est la capitale de la mode en Italie. Mais j'y étais déjà allée. Venise aussi, sauf que Venise, c'est un peu plus spécial, tu sais. Il n'y a pas de rue, là. Tes taxis, c'est des bateaux, là. Fait que, on dirait que d'atterrir à Venise, ça me fait une chose de plus à visiter dans ce voyage-là. Donc, nous, on a été une semaine dans les Dolomites et on s'est vraiment concentré à comme la section des Dolomites. On n'a pas dit comme on va faire une journée à Rome, une journée à Florence. Non, nous, dans le fond, on voulait vraiment être dans les montagnes parce que c'était la seule section de l'Italie que j'avais jamais visitée. Et selon mes intérêts du moment, on peut dire, et des probablement 10 dernières années, c'est les montagnes. The mountains are calling, comme on peut dire, là. Puis, laissez-moi vous dire que je n'ai pas été déçue. Sincèrement, c'est incroyable. Les vues, incroyables. Le vibe, incroyable. Les gens, incroyables. La bouffe, je vous dirais que on dirait que je m'attendais à manger mieux. C'est sûr que moi, j'ai été dans les Dolomites off-season, donc hors de la saison forte, ce qui est cool pour plein de choses. Genre, t'as des places dans toutes les auberges, dans les campings, il n'y a pas de monde, tu peux camper n'importe où parce que littéralement, t'es pas checké. Mais dès que t'entres dans le mois de juin, moi, dans le fond, je suis partie le 31 mai de Venise pour revenir à Montréal. Et à partir du 1er juin, c'est là que tous les parkings deviennent payants, que les auberges commencent à être bookées, que les réfugiés ouvrent, par contre, parce que en altitude, donc passé 3000 quelques mètres, il y avait encore de la neige quand on est allé. Donc, nos randos étaient toutes en bas de 3000 quelques. Là, il faut que je me fasse un plan là, dans la tête là, de comment je vais faire ça parce que sincèrement, mon cerveau va comme partout en ce moment. Les pour d'aller off-season dans les Dolomites, on va y aller de même. Premièrement, les pour aller dans les Dolomites off-season, donc avant le mois de juin. Et tu peux y aller sûrement en automne aussi, là, je pense qu'après septembre, là, ça recommence à être off-season. Comme je disais, il y a de la place dans tous les restos, il y a de la place dans toutes les auberges. C'est moins checké pour le bivouac. Nous, on n'a pas eu de problème. Je sais qu'il y a des places que c'est légal, il y a des places que c'est illégal. On s'en reparle plus tard. Mais nous, on n'a pas eu de problème et je crois que c'est moins surveillé. Les parkings qui coûtent habituellement, exemple, 40 €. Il y en avait qui étaient gratuits off-season, ce qui était vraiment cool, qui n'était pas surveillé. Donc, on a sauvé des frais là-dessus. Mais je vous dirais que si on va in-season, donc à partir de juin jusqu'à fin septembre, je crois, quelque chose comme ça, il va y avoir beaucoup de monde, des line-up partout. Par contre, les refugios, donc les refuges qu'on fait du hot-to-hot en altitude, vont être ouverts. Nous, la majorité était fermée parce que tout ce qui était en haut de 3000 mètres d'altitude était fermé encore parce qu'il restait un peu de neige. Sinon, niveau resto, il n'y avait rien d'ouvert. Sincèrement, il n'y avait rien d'ouvert. C'est pour ça que je dis que j'ai été un peu déçue niveau bouffe. Parce que tout ce qui est en altitude et qui offre des expériences culinaires / rando / dodo / altitude, c'était fermé. Donc, on n'a pas pu expérimenter ça. Ça me dérangeait pas tant parce que moi, je voulais faire du camping. C'est ça que je voulais faire. Puis on en a fait. Donc, ça, c'est rien pour ça. Sinon, le pour d'y aller in-season, bien sûr que tu dois rencontrer des gens. Tu sais, nous, oui, il y avait des gens, là, mais comme on n'a pas... on s'est pas fait d'amis. Tu sais, puis off-season aussi, ce qui arrive, c'est que quand tu vas dans les petits villages, c'est exemple Cortina, tout est fermé. Tout est fermé, les magasins sont fermés. J'avais pas amené de t-shirt. Demandez-moi pas pourquoi j'avais pas amené de t-shirt. Là. Dans ma tête, il allait faire froid. Finalement, il faisait 27.
Puis j'avais pas de t-shirt, fait que j'étais comme, je vais aller, tu sais, à Cortina m'acheter, tu sais, je pense qu'il y a il y a genre un La Sportiva, dans un autre petit village, il y a un mammouth. J'étais comme, je vais aller m'acheter des t-shirts genre tech pour aller hike. Tout était fermé. J'ai hiké en long sleeve ou en top de sport parce que finalement, à 27 degrés, tu peux vraiment hiker en top de sport. Donc, je vous dirais que ça, c'est les pour et les contre de y aller in-season, off-season. Premier stop, on est à Venise. Je vous dirais que je venais de passer une semaine en Écosse, j'ai pris un avion, j'ai atterri à Venise. Ça me tentait pas de regarder Venise, il faisait chaud, je suis arrivée, j'étais comme, je venais de passer une semaine dans la pluie, le fret, l'humidité, puis là j'arrivais, il faisait chaud, il faisait soleil, ça faisait oui du bien, mais je suis pas une personne qui tripe sur la chaleur. Donc je voulais aller dans les montagnes au plus sacrant. Fait qu'on a pris un auto de location que je conseille, by the way. Oui, il y a des shuttles pour plein de trucs. Des fois, quand tu y vas in season, il n'y a plus de place dans les parkings, c'est mieux de prendre un shuttle. Par contre, tout est loin. OK? Tout est loin dans les Dolomites et les routes, c'est genre des lacets à 100%. Là. Fait que, ben, si t'es quelqu'un qui a le mal des transports, amène-toi des médicaments pour t'aider, là, parce que, sincèrement, moi qui l'ai pas, des fois, je trouvais ça rough, les routes. Donc oui, louer une voiture, c'est ce qu'on a fait et on le regrette zéro. Condition des routes, pas besoin d'un 4x4. Là, nous, on avait un mini VUS, juste pour dire que tous nos trucs rentraient dedans. Puis c'était cool aussi parce que quand on partait en camping, on pouvait laisser du stock dans l'auto. Mais traîne tout le temps ton passeport. Donc, quand on a loué notre voiture, on est embarqué sur la route. Puis là, tu pars de Venise et tu t'en vas vers les montagnes. La route est vraiment belle. Au début, c'est des autoroutes, tu passes à travers des vignobles et des vignobles à perte de vue. C'est super beau, il fait chaud. Et là, à un moment donné, tu commences à voir les montagnes en avant de toi, puis t'es comme, OK, this shit's getting real. Alors là, première montagne que tu vois, tu trouves ça tellement beau, c'est impressionnant, mais t'es pas prêt parce que c'est super beau, là, mais comme c'est pas comme quand t'es dedans, tu sais. Notre première nuit, on a dormi à San Pietro, dans une espèce d'auberge refuge qui est pas vraiment en altitude, mais la vue qu'on avait, je capotais. Ça, c'était un bon avant-goût des Dolomites et sincèrement, ce séjour-là reste un de mes favoris dans tout le voyage qu'on a fait parce que le matin, on avait un buffet d'inclus, puis c'était tellement bon. J'arrive, j'ai plein de charcuteries, je tripe sur la mortadelle. Il y avait plein de charcuteries, des fruits frais, plein de viennoiseries. Puis vu que les Dolomites, c'est comme moitié autrichien, moitié italien, je dirais que la culture autrichienne est vraiment plus présente. Donc, on le voit beaucoup dans les tendances culinaires. Fait que oui, il va y avoir des pâtes, des pizzas et tout parce que les touristes, mais c'est surtout de la bouffe d'inspiration autrichienne/allemande. On a passé 2 nuits dans ce petit village-là. J'ai mangé ma première pizza italienne du trip. Décevant. Ouais, décevant. Mais les charcuteries, par contre, j'en mangeais tout le temps. C'est donc le lendemain matin qu'on a fait notre première randonnée dans ce coin-là. Et c'était tellement beau. Moi et mon ami, on capotait les vues. C'était pas une rando qui était difficile. Je pense qu'on a commencé par le côté... C'était comme une boucle, puis on a commencé par le côté facile et on a fini par le côté plus difficile. Donc les gens montaient par là, c'était vraiment plus steep, donc c'était plus à pic. Nous, on a descendu par là. Ça a juste bien à donner. Vous m'excuserez pour la prononciation des noms d'endroits parce que il y a des lettres que je sais même pas c'est quoi. Sur cette randonnée-là, en fait, vous allez être déçus parce que
j'ai pas parti Strava. En fait, j'ai comme plus Strava sur mon téléphone. Mais j'ai parti All Trail. Fait que je vais pouvoir vous linker toutes les randos qu'on a faites via All Trail. Cette randonnée-là était pas difficile, elle était pas super longue. Je pense que ça a pris comme 3h30. Puis on arrivait à... en fait, sur la boucle, il y avait un refugio. Et là, par contre, la bouffe avait l'air insane. Et puisqu'on était dans le côté, comme je vous dis, plus culture allemande, les apple strudel, les strudels aux pommes, sont vraiment populaires dans cette région-là. Fait qu'on s'est arrêté. On a pris un thé à la fleur de sureau parce que c'est vraiment populaire aussi dans ce coin-là. Et on a pris un strudel aux pommes qui était vraiment bon. Mais quand je regarde, parce qu'on n'avait pas faim, mais quand je regardais les plats arriver sur les tables à côté de moi, je regrettais de ne pas avoir faim parce que sincèrement, tout avait l'air délicieux. Puis je suis sûre que ça aurait été dans mon top repas du voyage. Puis tu sais, comme je vous dis, on n'est pas allé en haut de 3000. Fait que niveau cardio, ça va là. Ayez pas peur, vous n'avez pas besoin de prendre des médicaments pour l'altitude, il n'y a pas de stress. En bas de 3000, t'es chill. Ok, ça rime. En bas de 3000, t'es chill. Le soir même, on est retourné au petit refuge qu'on avait la première nuit. Et ensuite, le lendemain matin, on a pris la route pour aller à un camping. À un camping, on avait loué une petite cabine qui était vraiment cute. Ce camping-là était dans le coin de Cima del Lago et Punta di Mezzo. Entre ça et ça. Il y avait un coin qui était... en fait, il y avait un spot qui s'appelle Badia où il y avait vraiment beaucoup de rando. Il y a un parking que d'ailleurs on n'a pas eu besoin de payer puis que la semaine qu'on partait, le monde commençait à payer. Qu'il y avait plusieurs randonnées qui partaient de ce point-là, puis autant des randonnées de 20 km qu'une randonnée qui nous disait 3 km, puis finalement c'était un 7, qui a valu vraiment la peine. C'était un lac en altitude. Donc on faisait une super belle rando et on arrivait en haut, il y avait un lac turquoise entouré de super belles montagnes, comme je vais vous montrer en photo. Rando qui vaut la peine, c'est quand même steep, mais c'est vraiment cool. Et on faisait cette rando-là aussi pour se trouver un spot pour dormir en tente. Parce que, puisqu'on savait pas si ça allait être compliqué dormir en bivouac, donc faire du backcountry et planter notre tente durant le rando, on a réservé un camping à 20€ la nuit, tout le reste du voyage, pour se permettre d'avoir un spot où dormir si, exemple, il pleut, si on veut prendre une douche, si on veut whatever. Mais ça nous dérangeait pas tant de perdre un 20€ si on allait décider de faire du bivouac une nuit. Donc, cette rando-là, c'était pour explorer un peu les coins où on pouvait faire du bivouac. On a trouvé un spot super nice, une grande vallée où il y a des espèces de petites buttes de gazon où on pouvait mettre notre tente en arrière. Il y avait plein de sentiers de rando qui passaient, mais vu que c'était pas la saison forte, comme je dis, on n'a pas croisé tant de monde que ça, t'sais. Et pour vous rassurer, les gens qu'on croisait dans les randonnées, ils étaient pas tous top shape. Faut avoir des bonnes pôles de randonnée, traîner beaucoup d'eau, des snacks, des bonnes bottes pour un soutien de la cheville. Si tu as les genoux fragiles, les côtés plus steep vont être un peu plus compliqués. Mais sinon, ce qu'on a fait, c'était quand même friendly. Là. Comme on n'a pas fait une espèce de long trek, on n'était pas là assez longtemps, puis il y avait encore de la neige pour l'altitude un peu plus haute. Donc, le camping où on a payé les nuits à 20€ et la petite cabine aussi, c'est un camping où que si tu loues une van, tu peux aller camper là. Mais si tu loues une van, il y a tellement de spots sur le bord des routes où tu as le droit de camper. Si tu y vas off-season, tu loues une van, tu as les meilleurs sunsets et sunrise de ta vie. Je dis ça de même. Des fois, on regrette un peu. Donc, le camping s'appelait le Sas d'Alcia. C'est un super beau camping. La bouffe, dans le fond, n'est pas inclus, mais tu peux payer à la carte pour aller. T'sais, nous, on est allé déjeuner là à chaque matin. Là, ça coûtait comme un 10€. Puis on avait un bon déjeuner. C'était pas comme de la haute gastronomie. Par contre, à mon plus grand désarroi, je sais pas si c'est désarroi, à ma plus grande surprise, c'est à cet endroit-là que j'ai mangé les meilleures pâtes de mon voyage. C'était des raviolis au beurre sauge avec épinards ricotta. Puis sincèrement, il était super mince, vraiment fourré beaucoup, très goûteux. Puis je m'attendais pas à manger comme un des meilleurs repas de mon voyage là.
parce que, tu sais, j'étais comme à Venise, on va se reprendre, ou à El Cortina, on va se reprendre, finalement, non. Donc, quand je vais parler du camping, c'est tout le temps le Sas d'Alcia qu'on va parler, à part si je vous dis qu'on a fait du bivouac. Ensuite, le lendemain, on est allé à San Lorenzo di Sabato. Un petit village super cute, encore là, en altitude. Les routes sont super minces, c'est en pavé uni, petit resto, petit café cute, mais encore là, rien d'ouvert. Fait que je vous dirais qu'on on mangeait souvent aux mêmes places, tu sais, parce qu'il y avait comme rien d'ouvert. Et ce village-là était sur la route pour se rendre à une espèce de rando-marche. Parce qu'il faut savoir que moi et mon ami, on tripe sur les vaches, ok? Et j'ai été en Suisse et il y avait des vaches partout. Toutes les randos où on faisait, il y avait des vaches, on entendait des cloches, on capotait, il y avait des vaches, on allait les voir, on pouvait les flatter, là. Il y avait du trafic de vaches dans les randonnées, ok? Puis moi, ben je voulais revivre ça. Parce que la vache, c'est un de mes animaux préférés. Et finalement, on n'a pas trouvé de vache. Donc, on a été faire une rando plate pour pas trouver de vache. Par contre, la vue était super belle, mais tu sais, c'était une marche, là. Comme ça, littéralement, tout le monde peut le faire. Je ne la recommande pas, à part pour la vue, qui était comme ça. Et on avait aussi du Frizzante, du Chardonnay Frizzante à boire pendant la rando, qui nous avait coûté 1,50 €. Donc, sur ça, je peux pas trop me plaindre. Donc, une petite marche avec une bouteille de vin, des pepperoncini sur le side. Je peux pas me plaindre, mais la rando, c'est dans le coin de Sesto. Donc, c'est une marche dans le coin de Sesto qui ne vaut pas la peine. Et cette journée-là aussi, c'est la journée qu'on a vu beaucoup de choses, mais overrated, un peu plate. Tu sais, par chance, on avait du super bon vin puis des bons snacks, genre des saucissons puis tout. Mais, tu sais, les vues étaient super belles, là. Mais on n'a pas vu de vache. Et là, après le Sesto, on s'est rendu à un lac. On s'est rendu à un lac qui est super connu dans les Dolomites, que toutes les cartes postales, quasiment, tu vois des petits bateaux, là, genre style pirogue un peu, là, en bois dedans. Ça ressemble un peu au lac Louise. Tu sais, il y a une grosse hôtel aussi. Moi, perso, pas mon vibe. Je pense qu'il fallait le voir. Tu sais, c'est un lac turquoise, alpin, entouré de montagnes. Tu sais, c'est beau, là, mais c'est tellement touristique, là. Tu sais, les gens là-bas, là, il y avait pas de bottes de rando, là. Ils étaient en talons, puis ils marchaient sur la plage, en roche, genre, puis comme ils rushaient, tu sais. Rushaient. Donc, le lac se trouve à Prague. Mais faites pas le détour, sérieux, pour ça, parce que le lac qu'on a vu la veille dans notre rando était plus beau, plus calme, et on l'avait à nous seuls, et un monsieur tout nu qui se baignait. Savoir que les Italiens ne sont pas vraiment pudiques. On en a croisé beaucoup qui sortaient... Ouais. Puis chaque lac, petit lac alpin dans les randos qu'on a trouvé, il y avait un gars tout nu qui se baignait. Donc ça, c'est à savoir, vous le saurez. À vous de prendre les précautions. Jamais ils nous ont achalé les messieurs ou quoi que ce soit, là. Mais les messieurs, je savais pas il avait quel âge parce qu'on était trop de loin, là, mais tu sais, lui, il s'en foutait, là. Il était comme, moi, je me baigne, puis nous, on était comme, ok, ben nous, on regarde ailleurs. Donc, c'est ce soir-là qu'on s'est dit, on se paye une bonne bouffe, on s'en va à la Cortina, on va aller manger des pâtes. On cravait des pâtes. Puis moi, j'étais encore dans la quête de comme peut-être trouver des t-shirts. Là, il y avait un magasin Escarpa. Fait que là, j'étais comme, je vais aller voir. Mais tu sais, j'ai rien acheté. Tout en euros aussi, c'est comme zéro avantageux pour nous. Il y avait un magasin La Sportiva aussi. Mais je trouvais ça cool d'aller voir ça. On marchait dans la Cortina et c'était vide. Quand je vous dis off-season, toutes les portes, c'était écrit genre ouvre mi-juin ou genre fin juin, comme 24 juin, 25 juin. Il n'y avait rien d'ouvert. Fait que déjà, trouver un resto pour une bonne bouffe, c'était tough. Puis là, mon amie avec qui j'étais et la foodie number one que je connais, donc, elle avait déjà fait ses recherches sur les restos qu'elle voulait manger et ils étaient presque tous fermés à part un. On va se placer en file pour celui-là, mais tu sais, dans les petits villages comme ça, la Cortina, c'est con, mais à cause qu'il y a eu les Olympiques, souvent, ça va être overrated, ça va être touristique. Tu sais, avant, personne ne connaissait c'était où la Cortina, là, avant les Olympiques, on va se le dire, là.
Puis là, on dirait que ça a gagné en popularité à cause des Olympiques. Donc, il y a beaucoup de tourisme. Fait qu'est-ce qui arrive dans les places touristiques, c'est qu'il y a souvent des attrape-touristes. C'est pour ça que nous, on aimait mieux aller dans les petits villages puis essayer de trouver le gem de la place pour aller manger le meilleur saucisson, la meilleure mortadelle, le meilleur croissant, ben cornetto qu'ils appellent là-bas. Mais là, quand on était dans une grosse ville, on était comme, ben sûrement qu'il y a des trucs, tu sais, comme gastronomiques. C'était pas un attrape-touriste qu'on a été. Tu sais, comme je vous dis, l'aubergine parmigiana était vraiment, vraiment, vraiment bonne, mais on voulait une bonne tagliatelle bolognaise et on ne l'a pas eu. Et aussi, c'est à savoir qu'à Cortina, il n'y a pas beaucoup de bœuf, même si il y a des vaches supposément partout qu'on n'a pas vu, mais tout est au chevreuil. Donc, on a eu une tagliatelle au ragoût de chevreuil. C'était bon, c'était pas ça que j'avais le goût. Mais l'aubergine parmigiana était vraiment, vraiment bonne. Et comme je dis, si vous y allez dans la saison forte, probablement que si vous voulez une expérience gastronomique, il va y avoir vraiment plus de choix. Nous, c'est ça. C'est un downside un peu du voyage. Sinon, après, on a été manger un gelato à un petit spot random, là, il y en a partout. Le lendemain, on est retourné dans le coin de la Cortina. La Cortina, c'est environ 1 heure. T'sais, tout est à 1 heure et demie de route de où on se trouvait. Mais c'est que le 1 heure et demie de route, là, c'est à genre 20 km. C'est juste que c'est tellement délassé que tu peux pas. Tu sais, comme tu descends d'altitude, tu montes à 3000, tu redescends à 1009, tu remontes à 2005. La rando est de 2005 à 2009. Tu montes à 3000, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait qu'on a fait une petite rando avec des super belles vues, encore une fois. Et cette journée-là, c'était ma journée coup de cœur. OK? On a été à Trecime et aussi à Oronzo di Cadore. C'est même ça se dit. Pour vrai, jugez pas mon italien, s'il vous plaît, OK? Le Trecime, qui est une hike, qui est les 3 cimes qu'on voit souvent dans les photos des Dolomites, qui est le classique. Une chose à savoir quand tu vas faire Trecime, OK, c'est de réserver ton parking. OK? Le parking coûte 40 €, même off-season, et tu dois le réserver d'avance. Fait que tu sais jamais s'il va faire beau quand tu réserves ton parking. On l'a réservé d'avance, il faisait beau toute la semaine, fait qu'on a été vraiment chanceuses. On est arrivé, on n'a pas eu de problème. On a même pu se faire une petite bouffe au brûleur sur le top de la montagne. Et on aurait vraiment aimé ça, dormir là. On n'a pas le droit de tente. Fait qu'il aurait fallu qu'on dorme direct sur nos sleeping pads. Et il faudrait qu'on paye, si on était en auto, 80 €. Parce qu'il aurait fallu qu'on paye 24 heures de parking. Parce que quand tu payes 40 €, c'est pour 12 heures. Et ils savent que le monde dorme là. T'sais. Il y a plein de spots où que tu pourrais dormir, mais nous, on s'est pas risqué. Parce qu'il y a aussi un fine que tu peux avoir, je pense que c'est 200 € si tu te fais prendre à dormir là la nuit. On est comme, ok, ça vaut-tu la peine de payer 200 € quand on peut aller juste un peu plus bas puis avoir une vue autant spectaculaire pour dormir. Fait que on l'a décidé de pas dormir là. On s'est fait un souper, on a bu du vin avec la super belle vue, on a regardé le sunset. Après, on est redescendu en voiture et on a décidé d'aller dormir en bivouac à un autre spot un peu plus bas. C'était proche, en fait, on s'est parké toute la nuit au Refugio Col Gallina. Donc, on s'est parké là toute la nuit. Vu que c'est off-season, c'était pas plein, il y avait de la place. On a été parké là, puis on n'a pas eu de problème. Et on a juste mis nos backpacks et on a marché dans une espèce de vallée entourée de super grosses montagnes pour aller faire dodo là en bivouac. Super belle expérience. Le lendemain, on voulait refaire la même chose. Je vais vous mettre des photos de nous avec le backpack. On a trouvé une autre vallée, un peu plus haut en altitude, où on voulait aller regarder le sunset, manger et dormir là.
La vue est un peu semblable à la veille parce que c'est comme ça reste la même chaîne de montagnes, mais c'était d'une altitude et d'un point de vue différent, donc on trouvait ça cool. Et on a eu zéro problème à dormir en bivouac là. On était seuls, mais le temps qu'on marche pour trouver un espèce de spot pour cacher notre tente, on voulait pas être comme right there. Et on a vu d'autres tentes qui étaient cachées avec des vélos. Il y avait beaucoup de cyclistes, de personnes qui faisaient du bikepacking qui ont dormi à ces places-là. Donc, ça, c'est des petites randos qui n'ont pas vraiment de nom qu'on a fait parce qu'on voulait aller dormir. Fait que, tu sais, je vais essayer de vous montrer sur la carte c'était où, mais ça n'a pas de nom, là, vraiment. Et sinon, c'est finalement la fin. Donc, le soir, en fait, le lendemain, on a été faire une petite rando, on a fait du lavage et on est retourné à Venise pour que je prenne le vol pour revenir à Montréal. Un vol qui a été, ma foi, les 12 dernières minutes. J'ai payé le Wi-Fi dans ce vol-là parce que j'avais dormi un 6 heures la nuit d'avant. Fait que j'étais comme, je vais peut-être pas dormir, tu sais. Fait que je pouvais faire du montage, je pouvais parler à mes proches et tout. Et les dernières 12 minutes, ils nous servent une pizza. Genre, on est en train d'atterrir à Montréal, là, comme peut-être les dernières 30 minutes. Ils nous servent une pizza, ils nous servent du. Tu sais, le gars à côté de moi a pris du vin. Moi, j'avais pris genre je me rappelle plus quoi à boire. Et là, les pires turbulences de ma vie commencent. Je reçois le vin du gars à côté de moi, sur moi. Tout le monde commence à crier. Je vois la face de l'hôtesse de l'air qui capote, qui court à son siège pour s'asseoir et il y a un gars qui essaie de sortir des toilettes à bord, elle tient la porte comme ça et genre, sortez pas, vous allez voler. On n'arrêtait pas de pogner des poches d'air, on tournait sur le côté, hey, pour vrai. Je textais, je ne veux pas reprendre l'avion. C'est fini. Terminado. Fait que là, à un moment donné, ça s'est un peu stabilisé. J'ai entendu les roues sortir, mais on voyait Montréal. Là. Une chance qu'on voyait Montréal, parce que si c'était 3 heures in le vol, j'aurais pas pu, là. Genre, j'aurais pas pu. Fait que je vais essayer de vous mettre le plus de noms de places possible. Tu sais, j'ai essayé de vous mettre le plus de noms de places possible, le plus de pins possible. Mais c'est comme, on a vraiment été avec le flow. On a vraiment... J'ai rien noté. Habituellement, c'est moi qui organise les voyages, les spots où je vais aller. Là, c'était toute mon amie, parce que moi, j'organisais le voyage que j'étais avant en Écosse. Fait que j'ai pas vraiment eu le temps. Je faisais juste la suivre. Si vous avez des questions, écrivez-moi, il n'y a pas de problème. Écrivez dans les commentaires, je vais pouvoir vous répondre. Si vous voulez des adresses spécifiques, je peux vous les donner aussi. Tu sais, là, j'ai des points GPS. Puis vous allez être capable de, avec les photos et le point GPS, de peut-être vous retrouver. Fait que sur ce, je recommande les Dolomites. Pour vrai, ma semaine m'a coûté genre environ 1000 €. Ce qui est vraiment pas si pire, là. Comme, c'est sûr qu'on a dormi en camping, là, tu sais, comme... Keep in mind que camping, c'est la manière la plus économique de voyager. Puis sinon, c'est sûr que si j'y retourne, je vais peut-être attendre à la fin de l'été pour aller plus en altitude. Ça, c'est si je suis game de rembarquer dans un avion. Fait que, n'hésitez pas, si vous avez des questions, écrivez-moi.